Salut les amis, c'est Timena et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'actualité tech et geek. Aujourd'hui on va parler d'Apple, et oui, encore et toujours, il y a toujours des news Apple, c'est affolant. En même temps la chaîne est un peu affiliée à Apple, même s'ils nous payent pas. Voilà, on est des grands fans d'Apple, donc c'est normal. Vous l'aurez compris depuis le temps d'ailleurs, si vous êtes abonné sur cette chaîne, vous l'aurez compris. Allez, générique, c'est parti. Alors les amis, de quoi qu'on va parler aujourd'hui chez Apple? Il y a quelques petites choses à dire, on va voir ça ensemble. Il me semble que voilà, les AirTags. Qu'est-ce qui se passe avec les AirTags? Eh bien, Apple a dit qu'ils allaient améliorer la confidentialité des AirTags. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie plusieurs choses. Ça signifie que l'entreprise va donc corriger des failles de confidentialité qu'ils n'avaient pas forcément pensé avant de lancer les AirTags. En effet, le AirTag va désormais envoyer une notification aux utilisateurs qui sont sous Android et pas que sur iPhone. Avant, c'était que sur iPhone. Voilà. Mais pour ça, il va bien sûr falloir installer une application que Apple va développer pour Android. Voilà, ça elle sortira très bientôt, une application spéciale, je sais pas comment elle va s'appeler, peut-être qu'ils vont s'appeler localiser, pour pouvoir localiser des objets Apple sur Android, c'est possible, via Android, et du coup vous recevrez la notification via cette appli, c'est possible, on ne sait pas encore, on verra, je vous avertirai quand elle sortira, ne vous inquiétez pas, voilà. Voilà, et donc dès que votre AirTag perdra le signal de votre iPhone, il déclenchera le mode perdu, comme c'est déjà le cas actuellement, mais il émettra un son dans une fenêtre entre 8 et 24 heures. Hein, c'est déjà pas mal, entre 8 et 24 heures, parce que actuellement c'était que de 72 heures. Il fallait attendre donc 2 jours pour que le AirTag y sonne, si la personne qui l'avait dans la poche, elle avait un téléphone Android. Par exemple, si par exemple vous avez pris un AirTag et que vous l'avez mis dans le sac de votre femme, et que votre femme elle a un Android, c'est un exemple, eh ben, le AirTag il sonnait qu'au bout de 2 jours. Là maintenant il sonnera entre 8 heures et 24 heures. Voilà. Donc ils ont un peu amélioré, ils sont un peu obligés parce que sinon le fait que ce soit un objet grand public, ils vont avoir des procès au cul, donc ils sont obligés de faire ça, sinon ils vont avoir des problèmes. Voilà, voilà. Deuxième petite news, et on reste encore sur l'AirTag, c'est parti. Toujours l'AirTag, et là, c'est une news un petit peu plus longue, puisque il y a quelqu'un qui s'est posé la question, et c'est un YouTuber, si un AirTag était efficace pour retrouver un vélo volé. Alors, ce YouTuber, c'est Panacotech, c'est pas mal, le Panacota, il s'appelait Panacotech. C'est pas mal. Je le connaissais pas. Enfin, j'ai vu ses vidéos sur TikTok. Il n'a pas forcément mis la vidéo sur YouTube. Il les a mis sur TikTok. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a donc mis un AirTag dans un vélo sans antivol. Hein, il n'a pas attaché le vélo avec un antivol. Et donc, il a caché sous la selle. Vous le voyez ici. Hein, et c'est une illustration de sa vidéo. Et ensuite, donc, il a mis son vélo dans Toulouse, hein, près de la gare, il me semble, pas loin de la gare. Et donc il a laissé comme ça, sans l'attacher ni rien, et il a dit on va voir si on me le pique. Donc aux alentours de minuit 30, il a reçu une notification, enfin après il a filmé de loin aussi, hein. Il a vu que vers minuit 30, il y a quelqu'un qui lui a pris son vélo. Et de suite, quasiment de suite, il a reçu une notification, donc le AirTag s'est mis en mode perdu directement, ou alors je sais plus si c'est lui qui l'a mis en mode perdu, c'est possible. Dès qu'il a vu que quelqu'un avait volé le téléphone, il l'a mis en mode perdu. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain matin, l'application lui a donc envoyé une adresse de là où était l'AirTag. Ça veut dire que l'AirTag, il n'avait plus bougé. Et il a reçu cette notification à 11h30 du matin. Donc ça veut dire qu'à 11h30 du matin, le vélo, il avait été posé, il n'avait pas bougé depuis un certain temps. Donc là, le AirTag, il a su qu'il ne bougeait plus. Et dès qu'il a croisé un iPhone, paf, il a envoyé une notification. Alors bien sûr, il faut que le vélo, il passe à côté d'un iPhone, d'un iPad ou d'un Mac,
pour que ça puisse envoyer la notification, on est bien d'accord, sinon ça peut pas le faire. Donc c'est sûr que si c'est dans un garage fermé, au fin fond de je sais pas d'où, qu'il y a vraiment personne qui passe à côté avec un iPhone, le vélo, vous le retrouverez pas. Ça, on verra dans les conclusions après. Donc le youtubeur, il est allé à l'endroit indiqué, de l'adresse qu'il a reçue, c'était une résidence, il a vu qu'il y avait un souterrain avec un parking dans lequel il pouvait rentrer, c'était pas fermé, et là, il a vu qu'il y avait plein de vélos qui étaient là, donc certainement des vélos volés, plus son vélo, donc il a pris son vélo, il est reparti, il a attendu de voir s'il y avait le voleur. Ça, c'est assez risques et périls, là, puisque c'est potentiellement dangereux. On ne sait jamais si le mec est malveillant et qu'il sort avec un couteau ou une arme juste pour un vélo. Ça peut arriver quand même, donc il faut faire attention. Il vaut mieux appeler la police dans ces cas-là. Maintenant, c'est à vous de voir. Hein, si vous dites « Ah ben non, je suis le voisin, je passe par là », si vous voyez quelqu'un, puis vous reprenez votre vélo et vous partez avec, c'est pareil, c'est votre vélo. Hein, on va pas dire que vous l'avez volé, il vous l'a déjà volé. Donc voilà. Donc faites attention à ce genre de pratique quand même. Ça peut être dangereux pour vous, surtout, hein, physiquement. Il a quand même donc porté plainte à la gendarmerie. Après enquête, il y a quand même eu une enquête, hein, puisqu'il a donné l'adresse de là où le vélo avait été retrouvé. Donc la police a fait quand même une enquête. Ils ont dû regarder les passages des gens et de voir qui récupérait les vélos dans le garage, certainement. Et donc, c'était un homme de 55 ans. Ils l'ont attrapé, ils l'ont mis en garde à vue. Mais voilà, au bout de 24 heures, il a été relâché. Parce qu'un vol de vélo, ça excite pas beaucoup la police. Donc le mec, il a été relâché. Donc, conclusion. Que tirer de cette affaire? Ça peut être pratique pour retrouver un vélo. Mais, encore une fois, il faut vraiment qu'il y ait des iPhones ou des iPads qui passent à côté de votre vélo, avec le AirTag à l'intérieur, bien sûr, pour pouvoir le retrouver. Ça, c'est sûr et certain. S'il n'y a pas d'appareil Apple qui passe à proximité, il n'y aura pas de notification qui pourra être envoyée. On peut éventuellement supposer que le voleur a un iPhone. Si le voleur a un Android, ça va pas marcher. Voilà. Parce que le voleur, sans le savoir en fait, il va faire relais avec son iPhone et il va envoyer les données, à Apple qui va vous les retransmettre. Donc, ça peut être pratique, oui et non. C'est dangereux, oui et non, parce que si vous tombez sur le mec au moment où il vole le vélo, il peut vous poignarder ou quoi que ce soit, donc ça peut être potentiellement dangereux. Est-ce que porter plainte à la police, ça sert à quelque chose? Oui et non, c'est-à-dire que vous pouvez prévenir la police si vous voulez pas y aller, vous avez peur. Et voilà, je sais que mon vélo est là, mais j'ai peur parce que vous pouvez m'aider à venir le récupérer. Ça, vous pouvez le faire. Maintenant, est-ce que eux, ils vont faire quelque chose? Ils vont rien faire. Ils vont prendre le mec, ils vont dire toi t'as volé. Comme il n'y a pas de plainte contre le mec, il n'y a pas de plainte forcément. Même s'il y a une plainte, le mec il va ressortir dans pas longtemps. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de grand intérêt, quoi, d'appeler la police, à part si vous avez peur. Faut quand même le faire au cas où, pour montrer qu'il y a eu un vol et tout ça. Au moins, le mec, il sera fiché en tant que voleur et tout ça. Mais bon, c'est à vos risques et périls, en tout cas. Voilà, c'est une bonne petite expérience quand même. Il a pris des risques. Personnellement, moi, en tant que youtubeur, je prendrai pas ce risque. Non, peut-être qu'on fera des vidéos avec des AirTags perdus, je sais pas encore. On verra, on va réfléchir sur la chaîne à ce genre de vidéos, les mettre dans un colis. Il y en a plein qui l'ont fait. Et honnêtement, ça sert pas à grand chose. On peut déjà le faire avec un GPS, des petites balises GPS, donc ça sert pas à grand chose. Voilà. Voilà les enfants pour ces petites news du jour. Que vous dire d'autre? Bah, comme d'habitude, bien sûr, partagez la vidéo, mettez un pouce bleu, mettez des commentaires. Dites-moi les expériences que vous avez eues comme ça avec des AirTags, si vous en avez acheté, qu'est-ce que vous en faites et tout ça. Est-ce que vous trouvez ça utile ou pas? Il y en a qui trouvent pas ça du tout utile parce qu'ils perdent rien, ni leur clé ni leur vélo. Ils ont peur de rien. Mais c'est pas un objet, c'est un objet pour prévenir en fait. Hein. C'est un objet de prévention. C'est-à-dire vous avez peur que potentiellement vous fassiez voler un truc ou que potentiellement vous allez perdre vos clés. Moi je sais qu'en général je perds pas mes clés, mais ça m'est arrivé des fois, c'est très très rare, une fois par an ou une fois tous les 2 ans, de me dire putain où sont mes clés de voiture et en fait je les avais laissées dans la voiture quoi, sur le contact. Mais voilà, bah là j'aurais pu retrouver mes clés avec le AirTag. Donc voilà, donc ça peut servir comme ça peut ne pas servir, c'est à vous de voir. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Si vous voulez voir ce qu'il y a écrit en dessous, voilà, c'est fait pour ceux qui ont galéré tout le long de la vidéo. Voilà, c'est une phrase de Kaamelott pour ceux qui connaissent pas. Hein, les t-shirts, j'en vends sur ma boutique. Il y a le lien dans la description si vous voulez des t-shirts Kaamelott
On y va à fond, le film est sorti, donc c'est bon, on peut aller acheter des t-shirts Kaamelott. En plus, il y a des t-shirts avec les nouvelles phrases du film Kaamelott, donc allez sur la boutique. Allez sur la boutique Redbubble, le lien est dans la description pour acheter des t-shirts Kaamelott. Il y a des stickers aussi, il n'y a pas que des t-shirts. Hein. Allez voir, il y a plein de produits comme ça. Allez voir, faites-vous plaisir. Voilà. Donc n'hésitez pas. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là maintenant il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.